Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce temps, pour ce moment du mot du pasteur. Donc nous vous souhaitons à tous la bienvenue pour ce moment. On va passer un bon moment dans la présence de Dieu. Donc nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on va passer un excellent moment dans sa présence. Et le Seigneur va nous faire vraiment du bien encore aujourd'hui. Amen, amen. Donc aujourd'hui encore, je suis avec Bérénice. Bérénice, est-ce que tu peux saluer nos bien-aimés? Bonjour, bonjour à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Il y a aussi la sœur Carole. Bonjour. Et aujourd'hui au piano, on a notre frère Edinam. Edinam, est-ce que tu peux nous jouer quelque chose au piano? Amen, 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 amen. Donc bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Donc on va passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Et ce midi, j'avais à cœur de vous faire découvrir un chant. Certains le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. C'est un chant qui est principalement chanté d'habitude en anglais. En anglais, ça s'appelle Reckless Love. En fait, en français, ça s'appelle l'amour extravagant, l'amour infini de Dieu. Et c'est ce qu'on veut exprimer ce midi, vraiment que notre Dieu nous aime. Amen. Est-ce que les filles, nous sommes prêtes? Alors que nous sommes en train de chanter ce chant, si vous le connaissez, vous pouvez chanter avec nous. Sinon, vous pouvez prier et intercéder pour ce moment. Élevons la voix, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu veux faire ce midi. Nous te recommandons toutes choses entre tes mains. Toi, notre Dieu, tu veux nous faire du bien. Tu veux encore nous conduire aujourd'hui par ta main puissante. Oh notre Dieu, chez les babas, Tu me connaissais déjà. oui, tu es si bon envers moi. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. oui, tu es si tendre envers moi. Oui, tu es si tendre vers moi. On va encore le dire, avant mes premiers mots. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Aussi, tu es si bon envers moi, Seigneur. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. oui, tu es si tendre envers moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Disons ensemble, oh l'amour extravagant. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. je suis indigne, Je suis indigne sans mérite. et sans Mais mérite, pour moi, mais pour moi tu t'es livré. oh l'amour, Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. disons deuxième couplet maintenant. Seigneur, merci pour ce temps, ce moment, Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Disons, je te rejetais. Je te rejetais, mais sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, mais tu m'as offert ta croix. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Dis avec nous, oh l'amour renversant, extravagant de Dieu. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne, Je suis indigne sans mérite. et sans mérite, Mais pour moi, mais pour moi tu t'es livré. oh l'amour, Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. dis encore, oh l'amour, Oh, l'amour renversant,
Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Écoute maintenant ce qu'il dit. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé, pour que toi, Seigneur, tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin, Seigneur, tu le cherches. Chantons-le ensemble. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Disons-le encore. Aucune ombre ne peut trop sombre, ni mot trop élevé, sans que tu me cherches. Alléluia. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Disons-le encore. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Dis-le, crie-le, bien-aimé. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mot trop élevé, pour que tu me cherches. Oui, Seigneur Jésus, aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Disons, oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Tout doucement. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh bien-aimé, prends le temps de penser à ces paroles. Prends le temps de penser à ce qui a été dit. Prends le temps de réaliser ce qui a été dit. Prends le temps ce midi de comprendre et de saisir l'amour extravagant, l'amour merveilleux, l'amour précieux de Dieu. Seigneur, merci Seigneur notre Dieu. Avant même que nous te connaissions, toi tu nous cherchais. Alors que nous étions dans la boue du péché, tu nous as cherchés. Alors que nous étions éloignés de toi, tu nous as cherchés. Même quand on t'avait rejeté, tu nous as cherchés. Père, il n'y a jamais un instant où tu n'as pas voulu, Seigneur, nous ramener à toi. Comme un bon berger, tu as laissé les 99 qui étaient en bonne santé et tu es parti nous chercher, nous qui étions éloignés de toi. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, et ton amour infini, ton amour bon, ton amour extravagant, ton amour renversant. Père, renversant parce que comment quelqu'un pouvait nous aimer comme toi tu l'as fait, alors que nous étions tellement éloignés, Seigneur. Merci, Seigneur, Père, pour la prise de conscience de ton amour. Seigneur, nous te recommandons ce temps et ce moment. Saisis-nous encore, Seigneur, et fais-nous du bien. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi adoré, exalté, élevé et prié au nom de Jésus. Et nous voulons dire un bon
Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis par ce chant? Alléluia. Amen. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui nous aime d'un amour renversant, d'un amour extravagant. Pourquoi on parle extravagant? Parce que c'est surprenant. Quelqu'un qui puisse se donner comme lui s'est donné. Et nous sommes reconnaissants ce midi par la grâce de Dieu. Le Seigneur va encore nous faire du bien. Amen, amen. Donc encore une fois, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. J'espère que, comme j'ai dit, vous avez été bénis par ce chant. Et nous voulons maintenant passer au moment de la parole de Dieu. Et nous sommes en train d'aborder ce merveilleux thème qui est « Pourquoi devons-nous prier et ne pas se relâcher ?» Pourquoi devons-nous prier et ne pas se relâcher? Et depuis plusieurs semaines, nous avons expliqué, nous avons compris qu'est-ce qui faisait la différence dans la vie de Jésus-Christ. C'était sa vie de prière. Et les disciples l'ont compris et sont venus voir Jésus en lui disant « Seigneur, apprends-nous à prier. » Parce qu'on veut apprendre à prier. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? « Seigneur, apprends-nous à prier. » Amen. On veut que le Seigneur nous apprenne à prier. On veut augmenter, on veut mieux comprendre la prière. On veut que notre vie de prière puisse prendre un nouveau tournant, un nouvel essor. Amen. Et au travers des moments que nous avons partagés, nous avons pris plusieurs images qui nous ont aidés à identifier à quoi correspond la prière. Donc la première image qu'on a vue ensemble, c'est l'image d'un téléphone portable qui a besoin d'être rechargé. Et par là, nous avons compris que la prière, c'est le moyen par lequel le Seigneur nous donne sa force, le moyen par lequel le Seigneur nous donne sa puissance, le moyen par lequel, en fait, il recharge notre vie. Amen. Parce que nous avons en nous des grâces, nous avons en nous un caractère qui doit s'exprimer, c'est le caractère de Christ. La paix de Dieu doit s'exprimer, la joie de Dieu doit s'exprimer, la maîtrise de soi, la douceur, nous dit Galates 5, 22. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que je puisse puiser dans le Seigneur sa force et ainsi je peux manifester le caractère de Christ. C'était la première image qu'on avait vue. La deuxième image qu'on avait vue, c'était l'image d'une échelle qui s'établit entre la terre et le ciel. Et ça, on a expliqué, c'est que la prière nous donne accès à Dieu. La prière ouvre la voie pour atteindre Dieu. Et on a expliqué au travers de Genèse 28 qu'il y a des anges qui montent avec nos prières et qui descendent avec des exaucements, des faveurs, des grâces. Notre sœur de la semaine dernière avait demandé son permis. Ça arrive bientôt, c'est en route. Alléluia. Et qu'est-ce que nous on demande au Seigneur? Qu'est-ce qu'on demande au Seigneur? Mettez-le dans le chat, mettez-le en commentaire. Dieu va exaucer votre prière ce midi par la grâce de Dieu. Amen. Donc on voit que la prière donne accès à la présence de Dieu. Et la troisième image qu'on avait vue ensemble, c'est l'image d'un téléchargement qui se fait. Et on avait vu que c'était le téléchargement de l'année 2021. Et on a expliqué par là, qu'il y a des grâces, il y a des faveurs que Dieu met dans notre vie, qu'il a déjà établi selon Éphésiens. Il a établi que nous sommes bénis dans les lieux célestes. Et aujourd'hui, en fait, nous avons besoin que ces grâces et ces bénédictions que Dieu a établies dans les lieux célestes, que ces grâces puissent maintenant être téléchargées. Et par la prière, Dieu permet que tout ce que lui il a déjà établi dans les cieux puisse être téléchargé en nous. On le fait par la prière. Alléluia. Il y a une destinée qui nous est réservée là-haut. Il y a des faveurs qui nous sont réservées là-haut, des capacités. Et comment Dieu l'établit dans notre vie, c'est par la prière. Amen. Amen. Alors, comme j'ai dit la semaine dernière, recevons le téléchargement de grâce, recevons le téléchargement de notre destinée, recevons le téléchargement des œuvres que Dieu a prévues pour nous. Amen. Ça, ce sont des images que le Seigneur nous a données afin que nous puissions comprendre différents aspects de la prière. Mais aujourd'hui, on veut voir le principal but de la prière. Parce que malgré que certains le pensent, le but de la prière, le but principal n'est pas de demander. Alléluia. Ce n'est pas d'adresser seulement des requêtes à notre Dieu. Mais le but de la prière, c'est d'établir, on va le voir ensemble. Juste, il ne faut pas le dire encore. On va montrer d'abord les images. On va montrer les images et on va voir si vous arrivez à deviner de quoi il s'agit. Donc le principal but de la prière. Est-ce que la régie, vous pouvez montrer les différentes images, s'il vous plaît? Et je vous laisse deviner quel est le point que nous voulons aborder aujourd'hui. Alléluia.
L'autre image. Amen, amen, amen. Encore l'autre image. Amen. Donc, est-ce que vous mettez sur le chat? Donc, je vois que certains mettent intimité, une connexion avec lui, une vie de prière authentique, la communion. Amen. Quoi d'autre encore? Le salut de toute ma famille. Amen. La communion avec Dieu le Père. Amen. Quoi d'autre encore? Une complicité, une romance, un instrument, prière d'accord, la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Amen, amen. Une relation, quelqu'un a mis aussi. Amen. L'apprentissage avec notre Père Céleste. Amen. La relation avec le Seigneur. Amen, amen. Vivre sa présence. Amen. Waouh. Tout ce que vous avez dit, c'est exact. Le but principal, on le voit au travers des images, le but principal de la relation, le but principal de la prière, c'est d'établir une relation avec le Seigneur. C'est ça le but principal. Comme on l'a vu dans le travail des images, on a vu plusieurs images qui nous ont montré qu'il y a une complicité, une intimité, une communion, un apprentissage qui doit se faire auprès du Père. Là, par exemple, on voit une femme avec une fille avec sa mère. Et elle lui explique tout ce qui peut se passer dans sa vie, ils décident ensemble, peut-être ils sont en train de préparer leur mariage. Quelqu'un est en train de se préparer son mariage, au nom de Jésus. Amen. Donc le but principal de la prière, au travers des images l'ont vu, c'est d'établir une relation avec le Seigneur. Amen. Et le but pour lequel Jésus a été suscité, c'est véritablement de ramener le cœur des enfants vers le Père. Le Malachie, il y avait une prophétie qui avait été annoncée, donc Malachie 4 au verset 5 à 6, Malachie 4 verset 5 à 6, qui nous exprime la volonté de Dieu. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et verset 6, il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc ce qui nous intéresse, c'est le début. Donc il dit qu'il y a la notion de ramener les pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Donc on voit par là que Dieu, pour lui, c'est important que les enfants reviennent à leur père et que les pères aussi reviennent à leur enfant. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui s'établit de père à enfant et d'enfant à père. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Jésus, justement, lorsqu'il a demandé à ses disciples, apprends-nous à prier, en Matthieu 6, il a dit, voici comment vous devez prier. Et dans la prière, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père. Donc Jésus a présenté Dieu comme étant un Père, une source, une fondation. Alléluia. Et en disant cela, pour les Juifs, c'était étonnant. Parce que pour eux, ils redoutaient Dieu. Pour eux, Dieu, c'était Yahvé. Et le nom Yahvé était tellement précieux qu'ils ne le prononçaient pas en vain. Même quand ils devaient écrire Yahvé, c'était tout un processus. Par exemple, dans les écrits, lorsqu'ils devaient écrire Yahvé, il y avait une plume spécialement qui était réservée pour écrire Yahvé. Donc à ce moment-là, on se lavait les mains, on utilisait la plume spéciale et après on se lavait les mains à nouveau, montrant par là qu'ils avaient une crainte vis-à-vis du nom de Dieu. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit, ce n'est pas seulement votre Dieu, mais c'est aussi votre Père. Alléluia. En montrant cela, il dit véritablement ce que Dieu veut faire, il veut établir une relation, une communion avec ses enfants. Amen. Et l'apôtre Paul l'exprime aussi comme ça. En 2 Corinthiens 5, verset 18, je vais prendre dans la version Parole de vie. En 2 Corinthiens 5, verset 18, il dit ceci. Il dit, tout ceci vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Au nom du Christ, acceptez d'être réconcilié avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Au travers de ce passage, l'apôtre Paul disait, le message que nous annonçons, c'est la réconciliation. C'est-à-dire, on dit à l'humanité, réconciliez-vous avec votre Père. Revenez avec votre Père. Et on l'annonce avec force.
Alléluia. Sois bien-aimé, tu dois annoncer ce message. Le désir de Dieu, c'est de ramener le cœur des enfants à leur Père. Alléluia. Amen. Et je me souviens, quand je suis arrivé dans l'église d'un pasteur chrétien, alors que, étant ado, je cherchais vraiment à avoir une relation avec Dieu, connaître Dieu, rencontrer le Seigneur. Et quand on m'a parlé du royaume, que c'était ça le message principal que Jésus a établi, et cette parole du royaume dit simplement que Dieu, c'est une relation qui s'établit au travers du Saint-Esprit. Ce n'est pas une religion à laquelle Dieu nous a appelés, mais c'est à une véritable relation. Et depuis, j'ai dit, ah Seigneur, je veux cette relation, je veux cette proximité, je veux cette intimité, je veux cette communion. Amen. Et je crois qu'on est beaucoup à désirer cette communion. Et cette communion, bien-aimée, s'établit par la prière. Alléluia. La prière, le fait de s'adresser à Dieu. Et on le voit, Jésus lui-même, il le disait. C'est parce qu'il avait une bonne qualité de vie de prière, parce qu'il s'adressait au Père, que tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il faisait, il pouvait le faire. Alléluia. Il nous dit en Jean 5, verset 30, il dit ceci. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il disait ici, tout ce que je dis, je le dis parce que je l'entends dans la prière. Et il va encore plus loin en Jean 12, verset 49, qu'on a vu la dernière fois. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et là, il dit, tout ce que je dis, c'est parce que j'ai entendu le Père me le dire dans la prière. Amen. C'est-à-dire que le but de la prière, c'est de rentrer en communion. Tout à l'heure, on l'a vu dans les images, quand on avait vu ensemble, il y avait cette mère qui discutait avec sa fille. Il y avait, à un moment donné, on voit la voie lactée, un père qui semblait montrer à son fils, voici comment est la voie lactée. C'est ça, le but de la prière, c'est d'entendre Dieu nous parler. Et là, comme on le voit dans cette image, le Père est en train de nous expliquer les sciences, nous expliquer les mathématiques, nous expliquer même comment cuisiner, nous expliquer comment éduquer nos enfants, nous expliquer comment nous comporter. Et il nous montre sa volonté. Amen. C'est ça le but de la prière. Jean 5, verset 19, Jésus le dit encore. Jésus reprit donc la parole, leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Alléluia. C'est-à-dire qu'on voit le Père faire et on fait la même chose. Comment, à quel moment? Dans la prière. Le but de la prière, c'est vraiment d'établir une relation, une intimité avec le Seigneur. Et on reçoit dans cette intimité des paroles, on reçoit dans cette intimité une direction, on reçoit dans cette intimité les projets qu'il a prévus pour nous, on reçoit dans cette intimité qu'est-ce qu'il faut dire, on reçoit dans cette intimité, la force aussi de pouvoir affronter cette journée. Amen. Amen, amen, amen. Et on doit vraiment comprendre ceci, retiens bien ceci. Le véritable christianisme, c'est-à-dire la religion chrétienne, est basé sur une relation bâtie et entretenue entre l'enfant et Dieu lui-même. Je reprends. Le véritable christianisme est basé sur une relation bâtie et entretenue entre l'enfant et Dieu lui-même. C'est-à-dire c'est une relation qu'on doit établir avec Dieu et on doit entretenir. Amen. C'était le premier point. Le premier point, le but principal de la prière est d'établir une relation. Amen. Le deuxième point qui découle du premier point, c'est que établir une relation sincère avec Dieu doit être la première priorité de toute personne qui est née de nouveau. Donc je reprends. Le point numéro 2, établir une relation sincère avec Dieu doit être la première priorité de toute personne qui est née de nouveau. C'est-à-dire dès notre nouvelle naissance. Jésus, on a posé une question à Jésus. Quel est le plus grand des commandements? Matthieu 22, versets 36 à 37. Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? Et Jésus, verset 37, répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc Jésus nous dit ici, la première chose qu'on doit rechercher, c'est d'avoir une relation sincère avec le Seigneur.
Amen. Une relation sincère. Quand on dit sincère, une relation à cœur ouvert. Une relation où on ne fait pas semblant, mais une relation où on veut vraiment établir une communion, une intimité avec Dieu. Amen. Amen. Et on doit aussi comprendre que Dieu aussi veut ça. Amen. Parce que Jean 3,16 nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné. Dieu aussi désire véritablement établir une communion, une relation avec nous. Et on doit nous tous désirer aussi avoir cette relation sincère avec Dieu. Et le troisième point qui découle de cela, c'est que la relation avec Dieu est aussi appelée à croître, à augmenter. Comme on l'a dit, c'est une relation qui doit être entretenue. Donc le troisième point, toute la relation doit être entretenue et elle doit augmenter, elle doit croître continuellement. Et l'apôtre Pierre nous le disait en 2 Pierre 3, verset 18, dans la version Parole vivante. 2 Pierre 3, verset 18, dans la version Parole vivante, il dit « Continuez à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ. » Il dit « Continuez à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Quand on parle ici de connaissance, ce n'est pas une information, mais c'est de la connaissance intime de Dieu. Et l'apôtre Pierre nous disait cela. Il faut qu'on puisse progresser, connaître Dieu de mieux en mieux. Comme on l'a vu dans les photos, vous pouvez les remettre s'il vous plaît les photos. Vous verrez que dans les photos, il y a différents stades. Donc on voit d'abord un enfant avec son père, mais un enfant. Il est plus jeune là, par exemple, le père est en train de jouer, d'apprendre la guitare à sa fille. Mais on aurait pu mettre aussi une autre photo quand l'enfant est bébé, quand le père il prend soin de lui. Mais là, on voit que l'enfant a un peu grandi. On peut montrer l'autre photo, le père avec son fils. Donc là, le père est en train de jouer avec son fils à bras de fer, en train de lui montrer comment grandir, comment être fort, comment être au fur et à mesure quelqu'un de vaillant. Mais après, la relation est appelée à grandir et à évoluer. Mettez les autres images. Donc on voit que là, l'enfant a grandi. Là, ce n'est plus les mêmes questionnements. Là, le père va plutôt l'entretenir, lui donner des conseils, et ainsi de suite. Donc on voit que dans le naturel, une relation entre un père et un fils évolue et progresse. Moi, personnellement, avec mon père, c'était la même chose. Lorsque on était enfant, le père nous montrait, nous éduquait. Mais après, quand on grandit, on évolue, on voit que maintenant, la relation a changé. Maintenant, c'est même une relation d'adulte à adulte, où même tu peux toi aussi discuter avec le père. Tu peux même donner des conseils. C'est-à-dire que la relation en fait entre un enfant et son père, un enfant et ses parents progresse, évolue et change au fil du temps. Et avec Dieu, c'est la même chose. On doit apprendre à le connaître, évoluer et progresser dans notre relation. Et on veut voir à travers justement de la vie de l'apôtre Pierre comment, au fur et à mesure, il a grandi avec sa relation avec le Christ. Donc la première chose, c'est d'abord la première rencontre qu'il a eue avec Jésus. Ça, c'est en Luc 5 à partir du verset 5. Luc 5 à partir du verset 5. Donc Jésus, à un moment donné, monta sur la barque de Pierre, alors que Pierre était pêcheur. Ils s'éloignèrent, il prêcha à la foule. Et à un moment, il dit à Pierre, « Jetez vos filets de tel côté. » Et là, au verset 5, Simon lui dit, « Mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Donc il fait confiance quand même à Jésus. Il dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Et verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Donc on voit ici qu'il apprend à connaître Jésus, il ne connaissait pas très bien Jésus encore. Jésus lui dit une parole, il dit, ok, maître, je vois que tu es un rabbi, je vois que tu as quelque chose, ok, je vais faire ce que tu me dis. Et il voit que finalement, ça se réalise. Donc, il voit que Jésus est véritablement un envoyé de Dieu. Donc, verset 6, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Donc, voyant que l'homme qui était en face de lui est véritablement un envoyé de Dieu, on va juste baisser un peu la musique, s'il te plaît, un envoyé de Dieu, qu'est-ce que tout de suite, il y a une crainte qui est venue en lui. C'est-à-dire le sentiment d'être un homme pécheur. Et ça, nous tous, c'est ce qui nous est arrivé. Le moment où le Seigneur s'est révélé à nous, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il nous a convaincus
de péché, de justice et de jugement. Il nous a convaincus que nous étions simplement des pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. Alléluia. Et ça a mis en nous la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, le proverbe nous dit que c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire ça commence comme ça avec le Seigneur. On se rend compte qu'on est pécheur. On se rend compte qu'on a besoin d'un Dieu. On se rend compte qu'on a besoin d'être sauvé. Et ensuite, le verset 9, il dit « Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alléluia. C'est ce qui s'est passé lorsque Dieu nous a appelés. Il nous a fait réaliser qu'on avait de la valeur. Il nous a fait réaliser que son sang a été versé pour nous, afin que nous puissions avoir la rémission des péchés, nous dit Éphésiens 1, verset 7. Alléluia. Et après, il nous a dit, je t'aime d'un amour infini, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Alléluia. Et la réaction de tout homme après, c'est au verset 11 de Luc 5, il dit, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Au départ, ça commence comme ça. Dieu nous fait réaliser notre misère. Dieu nous fait réaliser qu'il est un Dieu et qu'il veut nous sauver. Et qu'est-ce qu'on fait? On laisse tout, on laisse notre ancienne vie et on décide maintenant de le suivre. Mais au départ, ça commence avec de la crainte et du respect. Là, on n'est pas encore amoureux. On a juste réalisé qu'il y a un Dieu quelque part. D'autres, c'est arrivé parce que ils ont vu Dieu guérir. Peut-être d'autres, ils ont vu quelqu'un être libéré au nom de Jésus. Ou d'autres, simplement une conviction, un sentiment, une pensée de cette notion de pécheur et de revenir avec Dieu. Donc ça commence d'abord par ça, où le Seigneur nous interpelle et nous ramène à lui. Mais on ne doit pas rester là. On doit continuer à évoluer et à progresser. Comment? En suivant Jésus, en suivant ses commandements, en suivant ses principes. Et au fur et à mesure qu'on avance, on apprend à faire confiance à Dieu en obéissant à sa parole. C'est ce qui est arrivé avec Pierre. Donc là maintenant, on va en Matthieu 14. En Matthieu 14, à un moment donné, ils sont sur une barque. Jésus leur avait dit, après avoir prêché, Jésus leur a dit, allez-y, prenez la barque, je vous rejoins. Et alors qu'ils sont sur la barque, et ils voient un homme en train de marcher sur les eaux, sans bateau, comme dit la chanson. Ils voient un homme marcher sur les eaux. Et tous sont effrayés. Mais Pierre il dit à Jésus, lorsque tout le monde était effrayé, donc en Matthieu 14, verset 28, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens !» Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Précision, Pierre n'a pas marché sur l'eau. Il a marché sur quoi à votre avis? Il a marché sur la parole. C'est-à-dire, plus on évolue avec Christ, plus on apprend à marcher sur sa parole. On apprend à obéir à sa parole. On apprend à faire confiance au Seigneur et à sa parole, même quand tout paraît impossible, quand ça paraît quelque chose d'insensé. Mais c'est insensé de dire que je vais marcher sur les eaux. C'est insensé de dire que je vais passer cette situation alors que tout semble compliqué. Mais sur ta parole, Seigneur, je viens. Amen, 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 amen. Ah oui, on peut acclamer le Seigneur. Sur ta parole. Et c'est un cheminement, bien-aimé. C'est un cheminement qui se fait. Parce qu'au fur et à mesure, on apprend à faire confiance au Seigneur. On comprend un principe, on obéit et on voit le résultat. Et ainsi de suite, notre foi augmente et on continue à évoluer avec le Seigneur. Mais bien sûr, bien-aimé, Dieu ne sait aussi qu'on n'est pas parfait. Parce qu'on voit à la suite de Matthieu 14, verset 30, la Bible nous dit « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, Pierre. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » On voit que Pierre, bien qu'il ait commencé à marcher sur la parole, il a vu les circonstances, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Mais bien aimé, même si tu es en train de t'enfoncer, même si tu es en train de perdre pied, même si tu es en train de perdre la foi, bien aimé,
Dieu ne te reproche pas. Il fait comme il a fait avec Pierre. La Bible nous dit ceci. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen, bien-aimé. Fais confiance véritablement à Dieu. Fais confiance au Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on avance avec lui, on apprend à lui faire confiance et on apprend à s'appuyer, à s'appuyer sur sa parole. Amen. Et lorsqu'on fait cela, on passe maintenant à une autre étape où on voit que la parole de Dieu est vraie, on voit que ce que dit la Bible est vrai, on voit les résultats de notre vie. Et alors maintenant, en Matthieu 16, verset 16, Simon-Pierre a eu une révélation à propos de Jésus. Quand il voit tous ses enseignements sont vrais, que sa parole est vraie, en Matthieu 16, verset 16, Jésus avait posé une question, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit, certains disent que tu es prophète, certains disent que tu es une réincarnation d'un tel. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Et Simon-Pierre, il se lève, il dit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a une révélation de qui est véritablement Jésus. Bien-aimé, en continuant à marcher dans la parole, en obéissant à la parole, en laissant au fur et à mesure Dieu prendre le contrôle de ta vie, Dieu se révèle à toi comme étant le Dieu vivant. Dieu se révèle à toi comme étant celui qui est présent dans ta vie et qui est manifeste dans ta vie. Alléluia. Que cette révélation te soit communiquée dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle nous soit communiquée à nous tous dans le nom de Jésus. Donc on voit que Pierre a fait une progression dans sa marche avec Dieu. D'abord, la crainte. Ensuite, apprendre à faire confiance dans la parole. Une révélation avec de ce que Christ est véritablement le Dieu vivant. Mais ce n'est pas encore terminé. Parce qu'il y a aussi des épreuves qui arrivent. Il y a des moments difficiles qui arrivent. Et Jésus avait averti ses disciples. En Luc 22, verset 31, il dit encore à Simon, à Pierre, quand on dit Simon ou Pierre, c'est la même personne. Hein. Il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Il disait, Pierre, le diable en veut à ta vie. Le diable veut attaquer ta foi. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai intercédé pour toi. Afin que tu puisses grandir et que tu sois converti. Converti, c'est-à-dire que tu sois maintenant pleinement à moi. Et alors à ce moment-là, tu seras capable d'affermir tes frères. Que tu arrives au stade où tu ne retourneras plus jamais en arrière. Que tu arriveras au stade où tu seras vraiment consolidé dans ta relation avec Dieu. Bien-aimé, le Seigneur a intercédé pour toi aujourd'hui. Car il intercède pour nous. C'est le ministère que fait Jésus maintenant. Il a intercédé pour toi ce matin, afin que ta foi ne défaille pas, afin que tu restes solide. C'est pour ça que ce matin, tu as ressenti une force qui t'a poussé encore à croire en lui et à venir te connecter à ce moment de prière. Et ce midi, je prie dans le nom de Jésus, alors que nous sommes tous connectés à cette parole, qu'on l'écoute en direct ou en rediffusion. Bien-aimé, reçois ce midi la force. Reçois ce midi la capacité de tenir dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi Jésus avait prié pour Pierre? Parce qu'il savait que Pierre allait affronter une grande épreuve. Lui qui avait dit, Jésus, je ne te laisserai jamais. Mais Jésus a dit, attention Pierre, avant que le coq chante, tu m'as rogné 3 fois. Et alors que Jésus partait à la croix, par 3 fois, Pierre a rogné Jésus. Et là, à ce moment-là, alors que Christ a été crucifié à la croix, les disciples se sont aussi posé des questions, finalement, est-ce que c'était vrai, pas vrai, etc. Et Pierre a même retourné à sa pêche. Mais Christ est venu encore se montrer à eux. Et alors qu'ils avaient travaillé toute la nuit, il leur a encore dit, jetez vos filets. Ils ont fait encore une pêche miraculeuse. Mais là, il n'a pas eu peur. Là, il est parti souper avec Jésus. Et alors qu'ils se sont assis avec Jésus pour souper, Jésus leur s'adressa à nouveau. Jésus s'adressa à nouveau à Pierre à ce moment-là. Donc Jean 21, verset 15, il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il dit une seconde fois, sinon Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime.
Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour une 3e fois, m'aimes-tu? Parce qu'il a réalisé que il avait des progrès à faire. Il devait avancer. Il a réalisé qu'il devait encore progresser dans son amour pour Dieu. Il a réalisé que ce n'est que grâce. Lui qui disait, non Seigneur, je t'aime, je te laisse, je ne renoncerai jamais. Il dit, non, Seigneur, c'est seulement ta grâce qui fait que je t'aime. C'est seulement ta grâce qui fait qu'à chaque fois, j'ai plus envie de toi. C'est ta grâce qui fait que je tiens ferme. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et je lui dis, paie mes brebis. Jésus voulait lui montrer que dans son attachement avec Dieu, il doit toujours puiser en Christ la force toujours d'avancer avec lui. Et c'est ce que fait la prière, bien-aimé. Quand tu sens, je ne sais pas pour toi, mais moi ça m'est arrivé, d'avoir l'impression d'être déconnecté avec le Seigneur, d'être éloigné avec Dieu. Et quand c'est comme ça, l'ennemi veut nous mettre une culpabilité. L'ennemi veut nous faire croire que nous sommes indignes. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans la prière. On va demander à Dieu la grâce de l'aimer, la grâce de le connaître, la grâce d'avoir une intimité avec lui, une proximité avec lui. On lui demande de renouveler notre premier amour. On lui demande la grâce de revenir dans cette communion en tant qu'enfant. Amen. Le but de la prière, bien-aimé, c'est ça. Alors, on commence par quoi, bien-aimé? On commence d'abord par demander à connaître Jésus, qui se révèle à nous au travers des Écritures, au travers des prédications, au travers des enseignements, au travers des témoignages, qui se révèlent à nous. Et on apprend ensuite à avoir des temps de communion, des temps à part avec Jésus. Jacques 4, verset 8 nous dit ceci, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et dans ces temps de communion, d'intimité, on ne demande pas la voiture, on ne demande pas le travail, bien qu'on en a besoin. Mais on demande quoi? La présence de Dieu. Que le Seigneur nous remplisse. On demande simplement Dieu. Et quand on le fait, il se révèle à nous. Il nous fait grandir dans notre amour pour lui. Il nous fait grandir dans sa révélation. Et au fur et à mesure, nous sommes enracinés et véritablement fondés sur son amour. Amen. Donc, bien-aimés, le but de la prière, le premier but, c'est d'établir une relation, une intimité, une communion avec le Seigneur. Je prie que ce soit le partage de quelqu'un ce midi dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça commence d'abord par reconnaître notre état de pécheur, par reconnaître que nous avons besoin d'un Dieu. Alors ce midi, ou si vous suivez ce message en rediffusion, vous ne connaissez peut-être pas Jésus, mais vous désirez avoir cette communion, cette intimité, parce que il y a en vous un vide, il y a en vous cette conviction que ce que vous vivez, ce n'est pas ce que vous désirez. Et Blaise Pascal, un célèbre physicien français, a dit que tout homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu. Si vous ressentez ce vide, il peut être rempli que par Jésus-Christ. Et ce midi, ce temps, pendant ce moment, on veut vous inviter à faire cette prière. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je désire cette communion et cette relation avec toi. Viens remplir le vide de ma vie. Père, aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Oui, Jésus, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Et maintenant, le Dieu créateur de la terre devient mon Père. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, ou vous renouvelez votre engagement envers Jésus-Christ, vous êtes né de nouveau et il vous rétablit dans la relation. Et je vais prier pour vous pour recommander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ont fait cette prière. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, merci parce que
nous avons l'assurance que tu rétablis chacun dans sa relation et son intimité. Seigneur, merci parce que peut-être aussi, au-delà de ceux qui ont fait la prière, à qui nous recommandons ta grâce, Seigneur, c'est-à-dire ta capacité. Seigneur, nous prions aussi pour tous ceux qui étaient éloignés, Seigneur Père, afin qu'ils reconnectent avec toi aujourd'hui. Alors, bien-aimé, prends le temps de prier et demande vraiment au Seigneur la grâce d'avoir cette communion, cette relation, cette intimité avec lui. Seigneur, merci encore pour la grâce, Seigneur, que tu nous fais aujourd'hui, Seigneur. Quelqu'un s'était éloigné, quelqu'un avait perdu le goût, Seigneur, de la prière, le désir, Seigneur, de te rechercher, le désir, Seigneur, de véritablement communier avec toi. Mais aujourd'hui, par ce temps de partage, par ce moment, tu nous as interpellés et nous revenons vraiment à toi. Merci, Seigneur, parce que chaque parole que tu donnes contient une grâce, contient une capacité, contient une faveur. Et aujourd'hui, nous recevons cette faveur de rétablir la relation et l'intimité avec toi. Merci pour les moments de prière que nous allons avoir, seuls à la maison ou ensemble à l'église ou dans les groupes de prière, le groupe de maison. Seigneur, nous te prions que tu te révèles véritablement comme notre Père. Père, merci pour ce temps que nous avons passé au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Avant que nous clôturions, nous allons, puisque nous avons le but aussi de ces moments, c'est aussi de rentrer en interaction avec les uns et les autres. Est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre une ou deux questions avant qu'on se quitte. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez été béni par ce partage? Est-ce que ce partage vous a parlé? Est-ce que ces dernières semaines, ça vous a interpellé ce que nous disons sur la prière? Comme on a vu différentes images, différents aspects de la prière. Mais avant de nous quitter, donc je vais quand même prendre peut-être une ou deux questions. Donc quelqu'un me dit, oui, pasteur, j'étais béni. Amen, gloire à Dieu. Amen, amen, yes, gloire à Dieu. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui, ce que nous avons partagé les semaines passées? Donc quelqu'un me dit, yes, c'était bénissant et rafraîchissant. Amen, amen, moi aussi, j'ai été béni, gloire à Dieu. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous avons partagé ces derniers temps, ce que nous avons vu ensemble? Est-ce que peut-être vous avez aussi des questions aussi, Bérénice, Carole? Moi, j'ai une question. Oui, Bérénice. Des fois, quand on est dans un temps de prière, il y a aussi des distractions, des choses qui nous font, des pensées, plein de pensées qui viennent en tête, qui nous font sortir de la présence de Dieu. Comment faire pour faire abstraction de tout ça? Amen. C'est une excellente question. Ça nous rappelle le passage de Matthieu 6, où Jésus nous dit que lorsque tu pries, ferme ta porte, rentre dans ta chambre et Dieu va te parler dans les lieux secrets. Le lieu secret, en fait, c'est cette dimension où on arrive à quitter cette dimension de distraction pour véritablement rentrer dans sa présence. Ça arrive à tout le monde. Une fois, j'avais regardé une vidéo sur Internet où c'était un sketch où la personne commence à prier, et après, tout d'un coup, elle dit « Ah, elle pense à sa recette de cuisine, elle pense à ceci, elle pense à cela. » Et puis après, finalement, elle revient sur la prière. En fait, ça arrive à tout le monde. Donc, la première chose qu'on doit faire en sorte lorsqu'on prie, c'est qu'on soit le plus concentré possible. C'est-à-dire que on doit comprendre que le but de la prière, ce n'est pas de prier, c'est de connecter avec Dieu. C'est comme si on a rendez-vous avec quelqu'un. On a rendez-vous avec Dieu. C'est pas comme si on a rendez-vous avec le Seigneur. Donc, lorsque j'ai rendez-vous avec quelqu'un, je suis concentré sur ce rendez-vous. Donc, déjà, le fait de se dire que le but, c'est véritablement de rencontrer Dieu. Et lorsque mes pensées vont divaguer, je fais en sorte de revenir et de réaliser que, attention, ce moment est très important. C'est comme quand un homme il va parler avec sa femme. Des fois, l'homme, on a tendance à penser à beaucoup de choses. Mais on a appris à se concentrer à ce que me dit ma femme, bien écouter. Donc, on se concentre. Et il y a un moyen aussi, quand les pensées divaguent, c'est l'adoration. C'est l'adoration. C'est-à-dire que par l'adoration, on permet à notre âme de revenir en fait dans la présence de Dieu. Par l'adoration, on permet de créer une atmosphère autour de nous
pour véritablement se concentrer sur le Seigneur. C'est pour ça que la prière de notre Père commence par ceci: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire on commence par élever véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous sentez vous divaguer trop, restez calme, posez-vous, mettez une adoration ou commencez à chanter. Et quand on le fait, tout de suite nos pensées reviennent véritablement concentrées sur le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on élève le Seigneur Jésus-Christ. Et après, quand on fait cela, on commence à prier, on commence à adorer, on commence à penser au Seigneur. Et là, nos pensées sont recentrées sur Jésus-Christ. Ou soit on peut lire un passage. Quand on lit un passage, ça va nous aider aussi à rentrer dans la prière. Et après, on est concentré véritablement sur le Seigneur. Amen. Amen. C'est un bon moyen de ne pas être distrait. Mais c'est important ce que tu dis, Bérénice, parce que l'ennemi, en fait, il met beaucoup de distractions en nous pour nous faire sortir de la présence de Dieu. Parfois, il va nous faire penser aux problèmes que nous pouvons avoir, alors que non, on doit rester concentré sur le Seigneur. Donc, par l'adoration, vous y arrivez. Par le mettre de la musique autour de soi, ça nous permet d'être concentré vraiment sur le Seigneur. Mais rassurez-vous, ça arrive à tout le monde. Ça arrive vraiment à tout le monde. Mais c'est vraiment comprendre que non, là, j'ai rendez-vous avec Dieu. Il faut que je prie, il faut que j'intercède, il faut que j'ai une relation. Dieu m'attend et c'est un bon moyen de se concentrer. Amen. Amen, amen, amen. Donc, y a-t-il une autre question? Amen, amen, amen. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on bénit Dieu pour ce temps, pour ce moment. Et on va continuer les semaines prochaines par la grâce de Dieu. On va avoir d'autres choses la semaine prochaine. Vous allez voir, la semaine prochaine, la prière est un bras de fer. Amen. Ah la semaine prochaine, tu vas comprendre pourquoi il faut prier. Parce que Dieu veut accomplir sa volonté, mais tu vas comprendre pourquoi il faut prier et ne point se relâcher. Amen. On va parler ça, on va parler du bras de fer. Amen. Donc ne ratez pas la semaine prochaine, ça va vraiment être bénissant par la grâce de Dieu. Et nous croyons que vous avez été bénis, vous l'avez tous témoigné. Donc ne ratez pas la semaine prochaine, donc toujours connecté à 12h30. Donc on va clôturer ce moment. Seigneur, merci vraiment pour ce temps que nous avons eu. Et Seigneur, nous te recommandons la journée des uns et des autres. Et Seigneur, merci Père, parce que lorsque tu donnes une parole, tu donnes toujours la grâce pour marcher selon cette parole. Alors merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de nous tous avoir une communion, une relation, une intimité avec toi. Que ce soit notre partage au nom de Jésus. Amen, 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 amen.